Bonjour à tous. Alors, nous voici ensemble pour une webconférence avec Idealco qui est un peu dans des conditions particulières. Donc, l'idée, c'est que cette nuit même, la nuit de dimanche 22 à lundi 23, l'Assemblée et le Sénat ont voté le texte définitif de une loi organique et de la future loi ordinaire sur l'état d'urgence sanitaire d'une part et toute une série de mesures de lutte contre le Covid-19 d'autre part, dans lesquelles il y a le report des élections. C'est bien gentil, mais on fait quoi nous pendant ce temps-là? Alors, l'idée, c'est effectivement de regarder ensemble ce qui va se passer pour l'aspect institutionnel. Évidemment que le plus important, c'est la lutte contre le Covid-19, c'est le maintien des services publics, c'est tout ça. Mais il faut quand même connaître le calendrier qui va être le nôtre. Et ça, écoutez, ça a été fixé dans la loi qui a été adoptée définitivement par le Sénat et l'Assemblée nationale la nuit dernière, donc entre dimanche 22 et ce lundi 23 mars, où j'ai le plaisir de m'adresser à vous. Alors, le second tour est fixé au plus tard en juin. Je ne rentre pas dans les détails, c'est un sujet qui a donné lieu à quelques passes d'armes. Donc, au plus tard, le 23 mai, le gouvernement remet un Parlement après un avis technique spécifique sur l'état sanitaire, pour ensuite une date fixée en Conseil des ministres le 27 mai au plus tard, fixant le second tour en juin 2020, sous réserve de quelques adaptations outre-mer. Oui, et ça va entraîner plein d'ajustements, tout ceci, les comptes de campagne, les règles de campagne électorale, etc. Oui, il y a plein d'ajustements qui ont été prévus. Regardez dans cette page 3 du support, il y a donc une prolongation des comptes de campagne, une majoration de ceux-ci, des ajustements sur les comptes des partis politiques, etc. Mais oui, mais alors imaginez qu'on soit encore tous confinés en juin, on fait quoi? Eh bien, si les situations de l'état sanitaire ne permettent pas de faire ce second tour en juin, alors il y aura un second tour, mais aussi un premier tour. On recommence tout, sauf pour les communes où l'élection a été acquise au premier tour, ou pour les communes de moins de 1000 habitants, sauf pour les élus déjà élus au premier tour. Donc, pourquoi cette durée de 3 mois? Eh bien, le Conseil d'État a dit dans un avis du 18 mars 2020 que jusqu'à 3 mois, c'est bon, on peut garder le premier tour. Donc, du coup, on garde le premier tour, même si ça a donné lieu à quelques tensions entre Sénat et Assemblée là-dessus. Si on passe 3 mois, tant pis, il faudra tout réorganiser, sauf dans les communes, encore une fois, où des élus ont été élus au premier tour. Et ça veut dire qu'on va avoir des mandats qui vont commencer à des dates différentes. Oui, mais ils vont tous s'arrêter en mars 2026. La loi le prévoit. Alors, pour les communes de 1000 habitants ou plus, dans les territoires où les élus ont été élus dès le premier tour, eh bien, on va quand même continuer à avoir les anciens élus qui vont se élus en 2014 par défaut, ou dans d'autres cas intermédiaires, qui vont continuer leur mandat. Donc les élus, même battus, dans les communes de 1000 habitants ou plus qui ont été battus ou pas, ou réélus ou autres, ou qui ne sont pas représentés, eh bien, tous les élus antérieurs demeurent en fonction et les nouveaux conseils municipaux s'installeront au plus tard en juin 2020 avec un calendrier spécifique et quelques spécificités pour les cas de Paris et de certains découpages électoraux en sections. Si j'ai moins de 1000 habitants, mais que tout le monde a été élu au premier tour, c'est la même règle que ce qu'on vient de voir. Si en revanche, il y a des élus qui ont été élus au premier tour et d'autres qui n'ont pas été élus au premier tour, donc ce qui est possible dans les moins de 1000 habitants, eh bien, dans ces cas-là, ceux qui ont déjà été élus au premier tour demeurent en tout état de cause en fonction pour le mandat 2020-2026, mais il peut y avoir donc un deuxième tour dans ces cas-là. Bien entendu, qui administrent nos communes, les élus actuels, donc comme je l'ai dit, les élus qui étaient avant en place le premier tour, ce qui veut dire aussi que leurs délégations, L21, 22, 22 notamment, 52, 11, 10, les délégations aux adjoints, semble-t-il, même si le texte ne le dit pas clairement, demeurent en vigueur. Il y a aussi des assouplissements, parce que vous savez très bien qu'on peut avoir des problèmes d'élection partielle dans certains cas, évidemment, elles sont suspendues. Alors, on va me dire, oui, mais il y a quelques conseils municipaux qui, bravant l'interdiction gouvernementale, ont décidé de se réunir ce week-end. D'abord, se réunir ce week-end était très discutable au regard des règles actuelles de confinement et quelques autres fragilités juridiques, mais la loi, de toute manière,
renvoie ces élus à leur confinement qu'ils n'auraient jamais dû quitter en posant que le statut des candidats élus au premier tour, dont l'entrée en fonction est différée, ne leur confère ni les droits ni les obligations normalement attachées à leur mandat, ce qui est une manière indirecte de les ramener à leur position d'attente, en attendant au minimum juin. Quand les nouveaux élus municipaux commenceront-ils la période où doivent mettre fin à des incompatibilités? En effet, il y a des inéligibilités, mais il y a aussi des incompatibilités. Les inéligibilités, c'est avant l'élection. Les incompatibilités, c'est une fois que je suis élu, j'ai une période, par défaut de 15 jours, pour choisir entre différentes fonctions et mon nouveau mandat électif. Cette période d'incompatibilité est reportée à l'entrée en fonction effective qui sera fixée par décret. Pour les autres mandats intercommunaux, si j'ai un EPCI à fiscalité propre, comité de communes, comité d'agglomération, métropole, comité urbaine, et qui cet EPCI à fiscalité propre ne comprend que des communes qui ont été renouvelées entièrement au premier tour. Dans ce cas-là, il y aura une installation au premier tour de ces élus dès juin, selon un calendrier spécifique, on l'a vu tout à l'heure, et ensuite il y aura 3 semaines pour réunir les élus intercommunaux. Très bien. Sauf que par contre, la plupart des EPCI ont au moins une commune qui n'a pas été renouvelée en entier au premier tour. Et dans ces cas-là, on garde les équipes existantes, y compris les délégations, jusqu'au second tour. Ça, c'est simple. Ensuite, il y a une phase intermédiaire qui, franchement, est compliquée, qui a été fixée par la loi et qui s'applique également aux EPT de la métropole du Grand Paris et qui est une horreur, où on va possiblement désigner des délégués provisoires et ce genre de trucs. Et au plus tard, le 3e vendredi qui suit le second tour, installation des nouveaux organes délibérants intercommunaux. Voici le texte intermédiaire qui, franchement, est une complexité inutile. Vous pouvez le lire en agrandissant votre écran ou en regardant en ligne ce texte. Très sincèrement, ne l'attaquez pas sans quelques tasses de café et sans cacher l'aspirine, sinon les effets secondaires peuvent être redoutables. Les autres mandats sont prolongés dans CCAS, SEM, SPL, CEMOP, les offices publics d'habitat, caisse des écoles, etc. Pour tous les mandats qu'on représente sa commune, son EPCF qui était propre, son syndicat mixte fermé. Ils ont oublié dans la loi les cas où c'est un syndicat mixte ouvert qui va envoyer ses délégués, par exemple, dans une entreprise publique locale ou autre. C'est dommage. Bon, on va supposer qu'on applique la même règle. Pour les indemnités de fonction, il y a une règle de renvoi à plus tard pour adopter ces indemnités de fonction, cette délibération indemnitaire, dans une formulation qui laisse à penser que ça sera du coup rétroactif. Si pendant ce temps-là, il faut réunir le Conseil, un décret va permettre du vote par correspondance ou du vote électronique à distance pour respecter les règles de confinement, et le quorum est abaissé à 1/3. Et puis, quid des budgets? Quid des budgets? On a un report au 31 juillet des dates d'adoption du budget primitif, de l'approbation des comptes administratifs, sous réserve des spécificités alsaciennes et mosellanes. Il n'y a pas de 12e provisoire, il y a un 7/12e, c'est-à-dire que jusqu'au 31 juillet, si vous n'avez pas adopté votre BP 2020 avant le premier tour, vous avez donc jusqu'au 31 juillet pour adopter votre BP et vous avez les 7/12e des crédits et des postes de dépenses du budget de l'année précédente. Mais attention, il n'y a pas de vote de taux reporté, il n'y a pas de report pour la date de vote des taux, donc il faudra dans les communes qui n'ont pas adopté leur BP avant le premier tour, avec vote des taux, adopter par défaut les taux de l'année précédente, ce qui peut changer quand même un petit peu la donne. Pensez bien, pour ceux qui sont concernés aussi, à prévoir le débat et rapport d'orientation budgétaire avant tout ceci. Beaucoup de questions qui vont se poser, je n'en doute pas, mais déjà, avec Idealco, notre cabinet voulait faire un premier point sur ces éléments-là de la loi, et on va se retrouver dans les jours à venir pour énormément d'autres aspects de cette période de Covid-19 à gérer ensemble. Merci et puis surtout bon courage à tous. Bon courage sur le terrain, bon confinement pour ceux qui ne sont pas sur le terrain. Au revoir.